Amis Lions, c'est à vous donc pour votre guidance de pleine lune du 25 mars 2024. Mes chers amis Lions, donc ici pour cette pleine lune du 25 mars, on va vous demander donc de garder la maîtrise par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez communiquer, les personnes que vous allez rencontrer, les rendez-vous que vous avez programmés. Ici, on va demander de ne pas partir dans tous les sens. Donc peut-être qu'ici vous avez peut-être plusieurs projets en tête, tout simplement, peut-être plusieurs destinations de lieux professionnels, vous avez peut-être envie d'un bien immobilier, mais vous avez plusieurs projets en tête. Donc ici, on vous demande de garder pas un seul projet, mais si vous avez par exemple une idée en tête, ne pas partir dans 36 chemins, parce que vous risqueriez de vous y perdre. Consacrez-vous à une voie principale, celle qui vous préoccupe le plus. Par exemple, même si au sujet de conversation avec des personnes, si vous rencontrez des personnes, ne partez pas dans tous les sens, peut-être lors d'une situation conflictuelle. Donc, il suffirait de résoudre simplement une problématique, de ne pas ressasser tout un tas de problématiques au risque de vous perdre dans vos émotions et de partir dans peut-être des embrouilles, des colères, des incompréhensions qui pourraient entraîner des blocages. Même chose pour le côté professionnel. Si vous avez plusieurs voies professionnelles en tête, il serait bien durant cette pleine lune de vous orienter vers celle qui vous tient le plus à cœur, afin d'éviter de vraiment partir dans des pensées, dans des idées et de vous y perdre, donc de ne plus savoir réellement ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Vraiment, on vous demande de rester ancré par rapport à vos souhaits et vos projets, de ne pas partir dans 36 projets en même temps. Vous risqueriez de vous y perdre, de perdre la face, de perdre votre place, et justement d'avoir cette problématique, d'avoir l'impression de ne pas avancer tout simplement à millions. Donc on vous demande vraiment de prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, quelles que soient les situations que vous pourriez rencontrer, relationnelle, sentimentale, professionnelle, matérielle, financière. Donc ici, on vous demande de garder une certaine maîtrise étape par étape, step by step, quel que soit le projet que vous auriez dans votre cœur ou dans votre tête à millions, donc durant cette pleine lune du 25 mars 2024. Allez, on va poursuivre avec un message général donc auprès du tarot psychique. On va aller chercher une lame pour vous, un million, ascendant Vénus, lunaire en Lion, donc pour cette pleine lune du 25 mars 2024, s'il vous plaît les guides. Quel sera le message général pour les lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, pour le 25 mars 2024? Oh là, bah dis donc, celle-ci, la lumière. Alors ici, la lumière. Donc ici, vous faites peut-être la lumière sur un point essentiel de votre vie ou sur plusieurs points également. Mais vous arrivez à cibler. La lumière, ça nous montre vraiment que soit vous allez la chercher, cette lumière, justement, vous avez besoin d'être éclairé par rapport à un projet professionnel que vous n'arrivez pas à trouver, parce que vous avez plusieurs projets en tête, d'où le fait qu'on vous demande de vous consacrer à ce qui vous apporte, ce qui vous importe le plus. Même chose pour le côté relationnel, peut-être que vous avez eu des conflits avec votre autre, avec des personnes autour de vous, des amis, des collègues de travail, et vous avez besoin de faire la lumière par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, afin de mieux comprendre, de mieux appréhender la suite. Vous voyez, on a vraiment cette sensation chez vous à millions pour cette pleine lune du 25 mars où on vous demande de garder la maîtrise, le contrôle de vos émotions, tout simplement, de vos ressentis. On vous demande de vous écouter, bien entendu, mais de ne pas partir dans tous les sens, tout simplement. Donc, comme je vous le disais, étape par étape, on règle une chose à la fois. Même si vous avez des problématiques financières, comment vous sortir d'une situation financière? Alors là, c'est pareil, c'est la même chose, ne pas partir dans 36 solutions possibles. Vraiment, prendre cette problématique, si vous en rencontrez, et trouver solution, essayer solution par solution. N'essayez pas 36 solutions en même temps, c'est là où tout va partir en vrille, et vous allez plus pouvoir vous y retrouver. Oui, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais ici on a vraiment le côté où on y va étape par étape, et vous allez voir que justement, en y allant marche par marche, ça va vous éviter de vous casser la figure, ça va vous permettre de continuer de vous élever et d'avancer tout simplement. Ok, de ne pas mettre en route 36 projets à la fois, vous risqueriez justement de vraiment vous y perdre. Ok, surtout pendant cette période de pleine lune du 25 mars. Allez, c'est parti, on va poursuivre, mes amis Lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, avec l'oracle Béline. Pour vous donc, pour cette pleine lune du 25 mars, pour mes amis Lions. Quels seront les messages avec l'oracle Béline? Alors ici, on a les présents. Donc ici, on a la chance qui est là, les cadeaux. On vous apporte du soutien, de l'aide, de l'appui.
quel que soit le moyen utilisé. Ça peut être de l'argent, on vous apporte de l'argent pour la concrétisation d'un projet. Ici, on vous apporte le soutien, peut-être de l'aide dans des travaux, de l'aide amicale par rapport à une écoute, tout simplement, par rapport à des loisirs, par rapport à quelque chose de sympathique. Les présents, vous recevez vraiment de l'aide, du soutien des personnes autour de vous. Ça peut être un accroissement d'activité si vous vous lancez à votre compte ou si vous changez de voie professionnelle. Il y a peut-être un changement de situation. Ici, on a vraiment l'inconstance, de l'instabilité par rapport à une décision à prendre. Et on a les pourparlers, on a les négociations. Donc ici, vous allez avoir du soutien par rapport à une direction, par rapport à des discussions. Donc le pourparler avec Mars et l'inconstance, ça peut être, comme je vous le disais, c'est simplement le fait que vous allez devoir prendre des décisions importantes. Alors on va peut-être vous apporter des conseils, on va peut-être vous apporter du soutien matériel, financier, pour vous aider à vous élever, à évoluer. Mais ici, il y a quand même ce côté où on va discuter, on va essayer d'obtenir des aides, des conseils, parce qu'on n'arrive pas à se décider. Ici, on n'arrive pas à se décider, on est dans l'instabilité. Alors l'instabilité, ça peut être lors de conversations, il y a besoin de prendre une décision, mais on a des conseils positifs, des conseils négatifs, donc on ne sait plus trop sur quelle direction prendre, quel choix faire. D'où la lumière, on vous demande de vous écouter 1 million intérieurement durant cette pleine lune, vous faire confiance. Donc ici, pour parler, il y a peut-être des négociations en cours pour vous sortir d'une situation relativement compliquée, c'est-à-dire matérielle, financière, professionnelle. Peut-être qu'ici, vous allez passer des entretiens pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi. On a la campagne, la santé, l'eau, le mouvement, et on a les ennemis. Alors ici, attention, il y aura peut-être des personnes négatives autour de vous qui vont peut-être essayer de vous la jouer à l'envers. Donc les ennemis, ça peut être des personnes, comme je vous le disais, qui essayent de vous la jouer à l'envers, qui peut-être s'annoncent bonne copine ou bon copain, et qu'au final, c'en est tout autre, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer, parce qu'ici, la campagne amitié et l'eau, on a une évolution de situation qui va à la vitesse de la croisière, donc on avance doucement mais sûrement, ok? Donc, quelle que soit la situation, peut-être dans une relation sentimentale, peut-être dans un projet professionnel, immobilier, matériel, financier, enfin bref, prenez ce qui résonne en vous, mais il y a peut-être ici des personnes qui vont jalouser, qui vont parler derrière votre dos, qui vont essayer de vous empêcher d'accéder à cette réussite que vous avez amplement méritée. 1 million, d'où le côté instabilité. Le côté instabilité, c'est peut-être quelque chose qui a du mal à prendre forme à cause d'énergie négative autour de vous, d'où le fait que vous allez chercher des solutions pour passer outre, pour essayer justement de faire accroître ce que vous avez entrepris. Mais avec la chance, la campagne amitié, et l'eau, et ce qu'on a en dos de deck, la carte bleue, avec les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, et l'amour, on a vraiment et les plaisirs, on a vraiment un tirage magnifique, et on parle bien de l'étoile de la femme. Donc ici, il y a tout qui rentre dans l'ordre pour vous, 1 million, durant ces énergies de pleine lune du 25 mars 2024, on a vraiment une évolution de situation qui sera bénéfique pour vous. Donc rassurez-vous, même si vous avez des ennemis, vous avez des personnes qui essaient de vous barrer la route par rapport à vos idées, essayez de rester ancré, de ne pas y prêter attention, maintenez le cap par rapport à un projet, par rapport à une relation sentimentale pour ceux et celles à qui ça parlera, même si vous avez peut-être des personnes qui seraient pas favorable à cette relation, qu'importe. Ici, avec la carte bleue, ça élimine vraiment tout ce qui est toxique et négatif autour de vous. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, donc peut-être par rapport à une nouvelle personne dans votre vie qui va entrer. Nouvelle, donc on nous parle peut-être de réconciliation avec un ex ou une ex, avec Mercure et Vénus, soit une nouvelle relation avec une nouvelle personne, mais on peut également parler du fait que vous allez retrouver l'amour de vous-même par rapport aux bonnes nouvelles, au plaisir que vous allez avoir, le fait que vous allez enfin réussir à obtenir ce que vous souhaitez, tellement vous avez travaillé dur 1 million dernièrement pour obtenir gain de cause par rapport à votre situation. On a vraiment un tirage qui est vraiment bénéfique, on a les plaisirs, on a l'élévation derrière l'étoile de la femme. Donc ici, vous voyez, vous avez vraiment un tirage et on a l'argent. Donc il y a vraiment une sortie de crise financière, une instabilité qui prend fin. Si vous étiez dans l'instabilité financière professionnelle, ça se termine. Si vous étiez dans une instabilité émotionnelle, sentimentale, même chose, des réconciliations pour ceux et celles qui souhaitent se réconcilier avec leur ex, ou une nouvelle relation pour ceux et celles qui en ont ras-le-bol d'être célibataires, je le comprends tout à fait. Ici, on a bel et bien une relation qui arrive, qui prend son temps, mais elle arrive sûrement pour vous apporter vraiment quelque chose, une personne avec laquelle vous serez en phase, d'où le présent. Le présent, ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie, qui met fin à ce côté
triste, à ce côté instable, à savoir, oui, je ne suis pas fait pour rencontrer une personne, je ne serai jamais heureux avec une personne, et le lendemain, vous allez vous donner les moyens pour parler, on peut nous parler d'entrevue avec une personne. Il y aura peut-être des personnes qui vont jalouser par rapport à cette nouvelle relation, mais qu'importe, vous avez la protection dans tous les domaines avec la carte bleue de l'oracle Béline, qui vous apporte réussite, protection à tous les niveaux. Donc voilà mes chers amis, à Lyon pour votre pleine lune du 25 mars 2024. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si cette guidance vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à visiter votre ascendant Vénus lunaire pour un complément d'information. À très bientôt. Bye bye. Amis Vierge, c'est votre tour pour votre guidance de pleine lune du 25 mars 2024. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous. Donc pendant cette guidance qui justement pour vous amis Vierge, pendant cette pleine lune du 25 mars, vous allez ressentir comme des émotions relativement importantes. Il ne va pas falloir trop vous titiller, vous ne serez pas d'humeur à recevoir les critiques, les personnes insolentes. Les personnes agaçantes ne devront pas trop croiser votre chemin au risque d'entendre leur catéchisme, comme on dirait, entre guillemets. Mais ici, vraiment là, il va falloir vraiment que vous vous entourez durant cette période de pleine lune de personnes qui vous apaisent, des personnes qui vous font du bien, pas des personnes qui pleurent sur leur sort constamment, ou alors qui se permettent d'apporter des critiques, des jugements quant à votre façon de vivre, votre façon de dire, de votre façon de faire. Et là, ça risquerait de vous mettre vraiment hors de vous-même. Donc, et que justement, vous pourriez dire des choses que vous ne pensiez pas sous le coup de la colère. Donc ici, on vous demande simplement de faire attention, de vous entourer uniquement de personnes avec lesquelles vous êtes vraiment en phase, en harmonie, avec un bel équilibre, où il y a vraiment de l'échange dans les deux sens, qu'il y a vraiment du respect sur la vie de chacun, le respect des opinions, vous savez écouter comme vous savez vous faire entendre. Donc ici, on a vraiment le côté, durant cette période de pleine lune, où vous avez vraiment besoin d'apaisement, de tranquillité, de sérénité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous contrarie, ni qu'on vous juge, ni qu'on vous critique par rapport à vos choix de vie ou votre façon de vivre, tout simplement. Allez, on va aller chercher un message maintenant donc auprès du tarot psychique pour vous, amis Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge. N'hésitez pas à visiter votre ascendant Vénus lunaire pour avoir un complément d'information pour cette guidance de pleine lune du 25 mars 2024 pour mes amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge. Quel sera le message général avec le tarot psychique pour mes amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge, s'il vous plaît, quel sera le message? Alors ici, on en a une qui vient de se retourner. Et bien vous avez le même message que les lions, je crois. Vous avez la lumière. Alors ici, la lumière. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vous avez besoin d'éclairer. Vous avez peut-être eu des conflits dernièrement avec des personnes. Vous avez besoin de faire le point sur une situation, de comprendre ce qui a pu passer. Faire la lumière, c'est faire la lumière par rapport à des situations conflictuelles qu'on a pu avoir au travail, familial, sentimental, ou alors c'est faire la lumière sur ce qu'on souhaite vraiment à l'intérieur de soi. Donc ici, peut-être qu'on vous demande de vous poser, de retrouver un ancrage, de méditer, de vous réaligner concernant peut-être des décisions que vous devez prendre, de faire la lumière sur ce que vous souhaitez vraiment et de ne pas agir sur des coups de tête au risque de le regretter, de savoir est-ce que vous êtes vraiment bien avec cette personne, est-ce que vous souhaitez vraiment vous mettre en couple avec une personne, est-ce que vous souhaitez vraiment partir dans cette voie professionnelle, est-ce que vous êtes bien là où vous travaillez. Vous voyez, faites, si vous ressentez comme un mal-être intérieur, une certaine tristesse, une certaine angoisse, mais vous ne savez pas exactement sur quel domaine ça touche, de quel domaine ça parle à l'intérieur de vous-même. Ben, c'est simplement que vous avez besoin d'appuyer sur pause, de prendre le temps de méditer, de vous poser, de vous reposer et de chercher un petit peu d'où vient cette angoisse, d'où vient ce stress, par qui est-il provoqué, par quel domaine de votre vie c'est provoqué, et ça va vous permettre de faire la lumière sur comment changer les choses qui vous contrarient durant cette période de la pleine lune, de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie qui vont vous permettre de retrouver un certain bien-être. Donc ici, c'est nécessaire de faire la lumière sur des situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut nous parler également par rapport à des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus en phase, tout simplement. Ça peut nous parler de collègues de travail, bien sûr. Peut-être que, alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile au travail. Comment voulez-vous qu'on s'écarte des personnes qu'on n'aime pas? Ben, simplement les ignorer. Tout simplement les ignorer. Peut-être même si vous êtes dans les mêmes bureaux, pour ceux et celles qui travaillent dans l'administration,
n'hésitez pas à les ignorer tout simplement. Un bonjour, au revoir, ça s'arrête là, c'est très bien. Et vous verrez que vous retrouverez un certain calme, une certaine sérénité. Vous ne serez plus obligé de converser avec ces personnes avec lesquelles vous n'étiez plus du tout en accord. Vous n'avez peut-être même jamais été en accord, mais vous forciez pour justement éviter de mettre des blancs, mais peut-être parfois il vaut mieux un silence que justement de vous faire mal, à vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie ou de parler avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas envie, tout simplement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous expliquer qu'ici, faire la lumière sur peut-être des angoisses que vous auriez, des émotions négatives, afin de les chasser, de les clôturer, fermer un livre, en ouvrir un autre, afin que justement vous puissiez retrouver une harmonie, une belle alchimie au fond de vous-même. Allez, c'est parti. On va aller chercher maintenant, l'oracle Béline. On va aller chercher les messages pour vous, amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge. Même chose, si vous avez plusieurs, par exemple, projets professionnels, n'hésitez pas à aller chercher le projet qui vous tient le plus à cœur. Faites la lumière sur ce que vous souhaitez vraiment. Prenez le temps, tout simplement. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, quels seront les messages pour cette période de pleine lune du 25 mars 2024, s'il vous plaît, pour mes amis vierges qui regardent cette vidéo. Quels seront les messages? Alors ici, on vous parle d'inconstance, on vous parle de stérilité. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui ne bougeait pas, quelque chose qui n'avançait pas. La stérilité, c'est vraiment l'impression d'être bloqué. Et c'est normal, parce que vous êtes dans cette, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, c'est du général. Hein. Donc ici, il y a peut-être le côté instable. Oui, j'y vais, oh bah non, j'y vais pas. Oui, je vais le faire, bah non, je le fais pas. Ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, bah non, non, au final, je vais faire ça. Ah, puis non, bah, je vais reporter, je verrai ça plus tard. Donc vous voyez, on a l'impression d'être bloqué, mais c'est parce que simplement, vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à un choix. D'où la lumière, on comprend bien cette lumière. Cette lumière, c'est parce qu'il va falloir peut-être prendre des décisions qui s'imposent pour vous permettre d'avancer tout simplement. Parce que là, vous avez peut-être l'impression d'être dans une certaine stagnation et de ne pas en voir le bout. Pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge. Vous voyez, on a l'accident, une transformation de situation. Ici, il y a la tour qui s'effondre avec Mars. Hein. Donc pour vous, amis vierges qui regardez cette guidance, on a bel et bien des choses qui se mettent en mouvement. Donc il y a vraiment quelque chose qui se casse. C'est comme si en fait cette montagne que vous voyez sur le message de la stérilité, eh ben, elle était en train de s'effondrer, hein, afin que vous puissiez passer de nouveau. Donc ici, il y a vraiment le côté où on change les choses. On casse avec une routine peut-être, on casse avec quelque chose, on rompt par rapport à quelque chose qui ne vous apportait plus rien. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation, ça peut être une voie professionnelle. Vous quittez quelque chose qui ne vous apportait plus de bien-être. On a vraiment ce côté-là. La fortune, ça peut être également le côté matériel, financier, bien évidemment, mais ici, sous Saturne, on a vraiment l'impression qu'on n'avançait plus, puis que c'était devenu comme une routine, mais on n'avait plus envie de cette routine. Mais quoi faire? Quelle direction prendre? On ne le savait pas encore. Mais ici, vous allez faire la lumière sur ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Cette pleine lune, elle va être forte en émotion pour vous, amis vierges. Vous voyez, on a la grâce, on a le soutien, on a l'appui. Donc ici, vous allez être soutenu pour vous aider à voir clair, à faire la lumière sur quelque chose qui ne vous convient plus là. Donc vous allez retrouver une certaine stabilité financière, peut-être en changeant de voie professionnelle, hein, tout simplement. Vous allez peut-être réussir à obtenir un poste avec un meilleur salaire. Ici, on a l'amour. Vous voyez, on a l'amour de soi. Ah, on en a deux, j'avais même pas vu. On a le retard et on a l'amour. Donc, c'est normal le retard. Hein, donc, c'est tout à fait logique parce qu'on est dans l'inconstance. Tout le temps que vous n'arrivez pas à faire la lumière sur ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être que vous avez aussi également... Vous êtes pris entre deux partenaires au niveau de votre vie relationnelle sentimentale. Hein. Peut-être que vous êtes en triangulaire, vous n'arrivez pas à faire un choix entre deux partenaires. Et ça vous perturbe, ça vous mange de l'intérieur parce que vous en êtes dans l'incapacité encore aujourd'hui. Mais ici, cependant, il va se passer des événements, il y a une transformation de situation qui vont vous orienter vers l'un d'entre eux, vers un choix professionnel si vous en avez plusieurs. Ça va vous permettre, ou alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous n'êtes plus en phase là où vous travaillez actuellement, vous avez envie de découvrir un autre métier ou un autre environnement professionnel. Vous allez en changer avec l'accident. Vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin, tout simplement. Ici, vous avez le soutien par rapport à une infortune, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui ne vous apportait plus rien. On avait l'impression que vous étiez comme éteint de l'intérieur à mi-vierge. Ici, c'est comme si tout venait s'éclairer, s'allumer de nouveau. On a l'impression qu'on a le soleil qui se remet à briller à l'intérieur de vous-même et ça vous permet justement d'avancer, ça vous permet de retrouver cet amour de vous-même, de pouvoir reprendre confiance au projet que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez, en dos de deck, on a le despotisme, l'impression d'être pieds et poings liés par rapport à une situation,
une relation avec laquelle ça ne fonctionne plus, un célibat qui n'a que trop duré, une profession, ou alors vous n'arrivez pas à obtenir un nouveau job. Ici, on nous parle donc de la maison, du foyer, on parle bien de chez vous, donc de ce qui vous touche de près. Hein. Peut-être qu'ici vous n'arriviez pas à acquérir un bien immobilier, vous n'arriviez pas à déménager alors que vous en aviez envie. Derrière, on a quoi? On a la découverte, donc vous partez vers quelque chose de nouveau. Pour ceux et celles qui souhaitent un déménagement, vous allez enfin réussir à trouver la destination qui vous convient. Vous allez réussir enfin à trouver le bien qui vous convient. Ou même peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez enfin sortir d'un célibat qui n'a que trop duré pour le domaine sentimental. Vous allez enfin rencontrer la personne qui vous conviendra le mieux. Et derrière, on a quoi? On a l'élévation. Donc ici, vous voyez, l'élévation, ça vous apporte vraiment, ça va être fructueux ce qui va vous arriver. Amis Vierge, ces émotions que vous allez ressentir seront intenses et impactantes, mais ça sera vraiment pour vous apporter le meilleur, vous apporter l'élévation. Nouvelle relation, réconciliation avec un ex, c'est tout à fait possible. On a l'impression qu'on n'était plus en phase avec une personne et puis on reprend le dialogue avec le temps, on se refait confiance, etc. On pardonne avec la grâce, hein, on a vraiment peut-être le pardon. Ici, on avait l'impression qu'on ne reverrait jamais cette personne, on découvre enfin que cette personne, parce que peut-être que celle-ci ou celui-ci n'était plus disponible, enfin il se libère, vous avez possibilité de pouvoir vous unir avec cette personne. Pour ceux et celles qui souhaitent rencontrer quelqu'un suite à un célibat, on voit bien qu'il y a l'amour qui arrive pour vous, on a bel et bien l'élévation, l'amour ici avec retard bien entendu, parce que vous ne sentez peut-être pas encore prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Ça peut également nous parler d'une vie en commun, mais vous avez besoin de savoir si oui ou non vous êtes enfin prêt ou prête à vous engager avec une personne que vous venez de rencontrer ou avec lesquelles vous seriez en couple déjà depuis un moment. Oui. Donc il y a vraiment plusieurs cas de figure. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à vous engager dans telle ou telle voie, telle ou telle relation? À vous de voir un petit peu ce qui vous perturbe de l'intérieur et de faire la lumière afin de pouvoir avancer et d'accéder à cette élévation qui vous attend, amis Vierge. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À très bientôt, amis Vierge. Bye bye. Amis Balance, c'est à vous pour votre nouvelle guidance pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Alors, amis Balance, donc pour cette pleine lune du 25 mars 2024, ici on va vous demander de faire attention à vos émotions. On va vous sentir soucieux ou soucieuse peut-être par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place, peut-être par rapport à un manque d'équilibre, un manque d'harmonie dans votre relation, peut-être justement par rapport à un manque financier ou une perte d'emploi, vous n'arrivez pas à retrouver un emploi et retrouver une certaine stabilité financière. Ça peut nous parler également du côté relationnel sentimental, où il y a peut-être justement eu des conflits avec votre autre, ou alors des conflits au niveau du travail, il y a eu un déséquilibre qui a été créé, et vous allez peut-être fortement impacté durant cette pleine lune du 25 mars sur le côté émotionnel, où comme il y a un déséquilibre qui s'est créé, vous allez vous sentir comme déstabilisé émotionnellement, plus trop savoir quoi penser, ni comment faire pour rétablir les choses. Donc vous allez essayer de chercher des solutions pour rétablir une communication, peut-être par rapport avec des personnes avec lesquelles vous étiez en pause ou en break. Ça peut toucher votre domaine sentimental, ou alors peut-être essayer de retrouver un emploi ou changer de voie professionnelle dans lesquelles vous vous sentirez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en phase avec vous-même. Donc on a vraiment le côté émotionnel qui sera fortement impacté avec peut-être du stress, de l'angoisse, le fait de ne peut-être pas trouver assez rapidement afin de retrouver un équilibre pour justement essayer de clôturer ce côté instable dans lequel vous pourriez être. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous bien évidemment, mais on a vraiment ce côté où vous allez être soucieux ou soucieuse de peur de peut-être pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois au niveau financier, peur de ne plus rencontrer une personne suite à un long célibat, ou alors peut-être que justement vous êtes en pause ou en break avec votre autre et vous avez l'impression que c'est définitivement terminé. Donc on a vraiment peut-être des peurs, des angoisses concernant votre vie sentimentale. Allez, on va aller chercher un message donc maintenant auprès donc du tarot psychique, pour voir un petit peu l'énergie générale pour cette pleine lune, pour mes amis Balance. Pour cette pleine lune du 25 mars, pour mes amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant Vénus lunaire pour avoir un complément d'information concernant cette pleine lune, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Balance, ascendant Vénus lunaire en Balance. Alors ici, on vous parle du chakra du troisième œil. Donc ici, vous voyez, on vous demande d'aller chercher ce que votre intuition vous dit,
vos guides, vos anges, vos archanges. N'hésitez pas à leur exprimer vos angoisses, vos peurs, vos doutes. Demandez à être éclairé, demandez à être soutenu pour essayer de vaincre peut-être une période relativement compliquée, pénible, d'essayer justement d'apaiser vos émotions afin de retrouver un ancrage. N'hésitez pas à méditer, à vous réaligner avec vos chakras. Ici, donc, soignez ce chakra du troisième œil. N'hésitez pas justement à vous apaiser, à vous éloigner dans les endroits qui vous apportent du réconfort, du bien-être, des balades, du repos, des congés. Essayez vraiment d'aller chercher au fond de vous, d'écouter votre côté intuitif, d'écouter votre guide de vie, vos anges, vos archanges, qui pourraient justement vous apporter les clés, les moyens nécessaires pour vous sortir de cette situation d'angoisse, de stress et de soucis que vous pourriez rencontrer. Allez, maintenant on va aller voir auprès donc de l'oracle Béline pour vous, amis Balance, pour cette pleine lune du 25 mars 2024, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Balance. Alors, on en a une qui vient de tomber. On nous parle ici des honneurs. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, vous allez être reconnu par rapport à vos compétences, vos qualités, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être dans votre relation sentimentale. Ça peut être par rapport à un côté professionnel. On a les honneurs qui reviennent. Vous allez être enfin apprécié à votre juste valeur. Alors ici, on nous parle donc de l'appui, donc c'est ce que je vous disais, hein, avec le chakra du troisième œil, pardon, vous êtes bel et bien soutenu par la source, par le divin avec Jupiter. Ici, par rapport à quoi? Par rapport à des ennemis. Donc on a peut-être des personnes négatives qui vous auraient contrarié, qui auraient essayé de vous nuire. Mais qu'importe, parce qu'ici, vous avez l'appui par rapport à votre réussite, votre soutien. Vous avez bel et bien l'élévation concernant ce que vous allez entreprendre, ami Balance. Il y a bel et bien l'équilibre qui se remet en place. On a la destinée, donc ce qu'on vous apporte ou ce que vous allez connaître, nouvelles relations, nouvelles opportunités professionnelles, rentrée d'argent, quelle qu'elle soit. Ici, vous allez enfin retrouver le bien-être, l'harmonie, l'équilibre, malgré que vous pourriez avoir des personnes jalouses ou qui auraient essayé peut-être de vous nuire. Donc ici, on a vraiment le côté où vous allez savoir écouter votre intuition, vous faire confiance et aller de l'avant, tout simplement. Et vous verrez que ça paiera. Donc on a une très très belle guidance pour vous, amis Balance. Il y a bel et bien l'équilibre qui se remet en place par rapport à cette pleine lune. Donc la fin des soucis, la fin des angoisses, la fin des peurs, des doutes, et on a la beauté. Vous voyez, on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Hein. Donc en plus cette pleine lune est en Balance, donc on a vraiment le côté émotif, mais vous, ça sera le côté émotif positif. Hein. Donc vous quittez tout ce qui est toxique, tout ce qui est énergie négative, vous quittez les personnes qui n'auraient peut-être pas été en phase avec vous, pour aller retrouver des énergies beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez, vos concrétisations de projets. On a vraiment quelque chose d'assez sympathique qui s'annonce pour vous. En dos de deck, on a l'union, on nous parle d'engagement. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être une officialisation de relation, un mariage, un Pax, ou alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un durant cette période de pleine lune du 25 mars 2024, et je vous le souhaite bien évidemment si vous êtes célibataire depuis un moment. Derrière, vous avez quoi? Vous avez les nouvelles, donc vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à donc cette rencontre. Ça peut nous parler de conversations via les réseaux, des messages, des coups de téléphone, des sites de rencontres. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a bel et bien une relation qui arrive au goût du jour et vous me sortez la totale avec la carte bleue et l'amour derrière. Donc on a vraiment l'amour de soi, l'amour pour les autres. Il y a vraiment de belles énergies qui s'annoncent pour vous, amis Balance. Grâce à cette pleine lune du 25 mars, elle est vraiment en accord avec vous, elle est vraiment en faveur. Donc ici, si vous aviez des soucis, des inquiétudes, du stress, des angoisses, rassurez-vous, ça ne sera que de courte durée. Vous allez vite retrouver votre confiance, votre amour pour les autres par rapport à l'amour de vous-même, votre confiance par rapport à ce qui va vous arriver suite à une situation qui a peut-être été conflictuelle avec des ennemis, qui n'en a pas. Mais ici, rassurez-vous, si vous étiez célibataire, ça ne devrait plus durer. Bien sûr, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça ne devrait plus durer parce qu'ici, on a vraiment quelque chose de beau qui arrive droit devant vous et qui vous est destiné. Les choses arrivent selon le timing divin. Et vous, c'est vraiment le cas. On est pile poil dans ces énergies-là. Donc ici, on a vraiment quelque chose. Et vous allez le ressentir avec le chakra du troisième œil, que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour vous accorder cette rencontre, pour changer de voie professionnelle, acheter un bien immobilier, déménager, enfin bref. Vous êtes vraiment dans des énergies très positives pour pouvoir passer à l'action, tout simplement. Voilà mes chers amis Balance, ce que je pouvais vous dire pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Si celle-ci vous a plu, vous a guidé, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant Vénus lunaire, comme je vous l'ai dit.
À très bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Amis Scorpions, c'est à vous pour votre nouvelle guidance pour la pleine lune du 25 mars 2024. Alors pour vous, amis Scorpions, pour cette nouvelle pleine lune, on a l'impression que vous allez manquer de confiance durant cette pleine lune du 25 mars, peut-être par rapport à une décision importante que vous devez prendre, un choix que vous devez faire par rapport à une nouvelle voie professionnelle, des opportunités professionnelles. On vous propose peut-être des opportunités, vous n'allez peut-être pas vous sentir à la hauteur, tout simplement, donc vous allez être dans l'hésitation d'accepter ou de refuser. Même chose pour le côté peut-être relationnel sentimental, une nouvelle relation qui vous est apportée, vous n'allez peut-être pas vous décider de suite, il y a peut-être un manque de confiance, ou peut-être vous vous sous-estimez par rapport aux compétences que vous pourriez avoir par rapport à ce qu'on vous propose. Sachez, amis Scorpions, que si vous propose une opportunité professionnelle ou une nouvelle relation sentimentale, c'est parce que le timing divin vraiment est respecté, donc cela vous est apporté parce que vous en êtes capable de, ou vous êtes prêt pour vous lancer dans une nouvelle relation. Donc ici, il y a peut-être ce gain de confiance qu'il va falloir reprendre durant cette pleine lune du 25 mars 2024 pour pouvoir saisir les opportunités qui vous seront présentées et pouvoir avancer et vous élever sur votre chemin de vie si vous souhaitez justement changer quel que soit le domaine qui vous parle. Hein. Ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être changer de voie professionnelle ou alors monter en grade, hein, monter en hiérarchie. Vous êtes peut-être, vous sentez peut-être pas capable de passer un concours ou suivre une formation alors qu'on vous dit que vous en avez totalement les capacités et les compétences de pouvoir le faire. Donc ici, il y a vraiment ce côté où on a besoin de reprendre confiance en soi, amis Scorpions, durant cette pleine lune du 25 mars 2024. Allez, c'est parti. On va aller chercher un message auprès donc du tarot psychique pour cette pleine lune, pour vous, amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Allez, c'est parti pour mes amis Scorpions. Quel sera le message général pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Pour mes amis Scorpions, la pleine lune du 25 mars 2024. Ok, merci. Alors, pour vous, amis Scorpions, on nous parle de patience. Alors, patience, ici, on vous annonce que les choses sont en chemin. Vous voyez, le temps que la graine pousse et laisse apparaître une fleur, que la plante pousse et que la fleur éclot, hein, s'ouvre, il faut du temps. Donc ici, on vous demande de faire preuve de patience. Si vous avez des souhaits, que vous souhaitez enfin que les choses bougent et avancent, c'est simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt par ce manque de confiance, ces doutes, ces peurs, ces craintes. Et ici, on vous demande d'être patient. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous, amis Scorpions. Donc si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle relation sentimentale, la personne que vous souhaitez rencontrer est en cours de chemin. Elle n'est pas là demain, là tout de suite maintenant, mais elle est bel et bien en cours de chemin. Donc c'est vrai que vous, les Scorpions, vous avez le côté où il n'y a pas forcément la patience, c'est peut-être pas forcément votre mot, le mot que vous aimez le plus entendre, mais ici, le fait que vous allez savoir lâcher prise et faire preuve de patience, ça sera payant. Et vous verrez que ça sera encore mieux le fait d'attendre que de se précipiter et d'échouer. Oui, donc vous aurez plus de chances d'obtenir la réussite par rapport à une relation sentimentale, une voie professionnelle, un changement de lieu de vie, peu importe. Mais ici, le fait d'être patient, c'est pour vous apporter vraiment le meilleur et ne pas être dans l'erreur, de ne pas être dans le mauvais chemin, dans la mauvaise voie, parce que simplement vous auriez, sinon autrement, foncé tête baissée et sans vraiment regarder ce qui vous conviendrait le mieux, tout simplement. Donc voilà, ici le message qu'on vous délivre avec le tarot psychique, c'est vraiment faire preuve de patience par rapport aux événements que vous pourriez rencontrer. Ça peut également nous parler de conflits, amis Scorpions, hein. Peut-être qu'ici vous souhaitez résoudre des conflits, des problématiques, on vous demande de faire preuve de patience parce que les interlocuteurs ou les personnes avec lesquelles vous auriez été en conflit, en pause ou en break ne sont peut-être pas encore prêts à vous accorder de nouveau une conversation, qu'importe qui a commis les erreurs, mais peut-être qu'ici il faut encore du temps pour que chacun comprenne ses erreurs et puisse ensuite reprendre le dialogue et la communication. Donc vraiment la patience, de manière générale, ça vient vraiment toucher différents cas de figure. Hein. Allez, c'est parti. On va aller chercher les messages maintenant auprès donc, de l'oracle Béline. Pour vous, amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, pour cette pleine lune du 25 mars 2024.
Alors ici, vous voyez, on a les feux, donc on nous parle bien de conflit. Alors le conflit, ça peut être vous intérieurement, hein, avec le manque de confiance, j'y vais pas, je le fais, je fais pas. Je me sens capable, je m'en sens pas capable. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là. Ou alors ça peut nous parler de conflits avec des personnes avec lesquelles vous seriez, amis Scorpion, durant cette pleine lune. Des conflits que vous avez envie de régler, de résoudre, mais on vous demande simplement, comme je vous le disais, hein, d'être patient. Par rapport à une union, vous voyez, donc on a vraiment un engagement. Alors soit, pour certains Scorpions, c'est le côté où le manque de confiance, ben, vous êtes perturbé, vous êtes en conflit avec vous-même, par rapport à un engagement à venir, engagement sentimental, engagement professionnel. On a vraiment le côté Mars, action et Vénus. Donc on a vraiment le côté émotionnel qui est fortement impacté, on est pile poil dedans pour vous, amis Scorpions. Donc, ou alors, c'est simplement vous étiez en conflit avec votre autre dernièrement, il y a eu des incompréhensions dans le lien, il y a eu des choses qui ont été dites ou commises, et vous avez besoin d'y voir clair avant de vous réconcilier avec cette personne. Bon, ici, on en a beaucoup trop, on ne va pas les prendre. Pour mes amis Scorpions, bien qu'on avait vu la trahison ici, là, qui s'était retournée. Donc ici, on a la ruine. Alors la ruine ici, ce qui est assez sympathique, c'est qu'on a une transformation de situation. On a les choses qui reprennent, on a de la fluidité avec l'eau. Donc ici, l'eau, c'est vraiment à vitesse de croisière. Bon, donc on voit bien avec le message patience ici, pour vous, mes Scorpions. Les choses sont en cours, lentement, mais sûrement. Donc ici, il y a bien et bien une tendance qui s'inverse ici avec la ruine. La tour qui s'effondre. Alors on en a une qui est tombée, on va aller la chercher. Alors ici, on a le retard. Oui, c'est normal parce qu'ici, il y a peut-être le côté indécis. Hein, le côté dualité intérieure, dualité avec une autre personne, mais on a besoin de temps pour comprendre, pour analyser une situation. Et ici, on a l'infortune, bah oui, forcément. Donc ici, peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, c'est pas encore le bon moment pour changer quelque chose dans votre vie. Il y a bel et bien des événements qui arrivent pour vous, un engagement, un contrat de travail, une union sentimentale, des réconciliations à venir, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête justement pour passer à l'action. Il y a encore besoin de temps pour que ça mûrisse. On a vraiment, ça vient rejoindre le côté patience avec la fleur qui éclot. Il faut vraiment que d'abord la graine germe, ensuite la pousse se fait et la fleur éclot. Donc il y a vraiment tout des étapes, un processus qu'il faut respecter pour pouvoir obtenir cette fleur. Avec le message patience, et ici on est dans le même cas de figure. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous souhaitez que les choses changent, mais on vous dit bien que c'est en cours, mais c'est parce qu'il y a besoin de maturité, il y a besoin de comprendre certaines choses avant que justement il y ait un passage à l'action pour vous, amis Scorpions. En dos de deck, on a l'étoile de l'homme, donc on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, aux énergies mentales, on a vraiment le mental qui tourne à plein régime. Derrière, on a les procès, on a la vol-perte, on a l'intelligence, on a l'inconstance, on a la beauté, et on a l'héritage. Ok, donc ici, vous voyez, on a vraiment soit une dualité par rapport à quelque chose qu'on a perdu, on ne souhaite pas. C'est comme si vous aviez perdu confiance en la vie de manière générale. En fait, vous avez du mal à reprendre confiance en vos capacités, en vous-même. Ça peut nous parler de ça ici. Vous êtes dans une dualité, comme si vous aviez l'impression d'avoir tout perdu, mais vous êtes en pleine réflexion. Avec vol-perte et l'intelligence, il y a le côté où on a l'impression d'avoir vraiment tout perdu, on a du mal à reprendre confiance en soi, à reprendre une nouvelle direction. Il y a vraiment l'estime de soi qui revient, on a l'héritage, donc on a des compréhensions nouvelles par rapport à ce qu'on a vécu, on a la grâce. Donc on a vraiment quelque chose d'assez impactant pour vous, amis Scorpions. On a vraiment le côté émotionnel qui est vraiment fortement touché, mais on a une certaine dualité. Alors ici, le procès vol-perte, ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous qui êtes actuellement en litige juridique par rapport à votre employeur, par rapport à des membres de votre famille, par rapport à un héritage. Ça peut nous parler également de litige avec des amis, des proches autour de vous, mais ici il y a une sortie de crise qui arrive pour vous, il y a une sortie on va dire de stagnation qui arrive pour vous, hein, avec retard, c'est normal parce qu'il faut le temps, parce qu'on a le mouvement de l'eau avec retard, donc on a vraiment le côté fluidity qui se remet en route, mais vraiment tout doucement, parce que simplement vous avez besoin d'abord de vous recentrer, de vous réaligner, amis Scorpions, de vous raccorder avec vous-même, simplement retrouver vos valeurs, votre confiance intérieure, vos capacités, vous sentir capable d'eux, pour ensuite passer à quelque chose de nouveau. À partir du moment où vous aurez réaligné vos chakras, vous aurez retrouvé cette confiance en vous, amis Scorpions, tout va rentrer dans l'ordre. Mais là, on vous demande simplement d'être patient parce que vous n'êtes peut-être pas encore en phase avec vous-même, ni encore prêt ou prête pour justement changer de voie professionnelle ou une nouvelle relation, ou vous réconcilier avec telle ou telle personne avec lesquelles vous seriez en
en conflit, il y a besoin de compréhension encore par rapport à un sujet qui a été relativement impactant. Voilà mes chers amis Scorpions, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune du 25 mars 2024. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas également, donc je vous le redis, à consulter votre ascendant signe lunaire Vénus pour avoir un complément d'information. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Amis Sagittaires, c'est à vous donc pour votre guidance de pleine lune du 25 mars 2024. Amis Sagittaires, ici pour cette pleine lune, on va vous demander d'être dans la maîtrise de vos émotions, de vos énergies, à vouloir peut-être aller trop vite, tout simplement, vouloir foncer dans le tas sans prendre le temps de réfléchir. On vous demande donc de prendre le temps de souffler avant d'agir pour éviter peut-être les échecs, les erreurs ou tout simplement peut-être justement pour prendre le temps d'apprécier ce qui va se produire pour vous, amis Sagittaires. Donc on vous demande de maîtriser vos émotions parce qu'il se pourrait que durant cette pleine lune, vous n'ayez pas les personnes qui seraient dans les mêmes énergies que vous. Donc ici, le fait de peut-être de vous voir flamboyant, rempli d'énergie, de joie de vivre, ça pourrait peut-être engendrer des agacements, des colères chez d'autres personnes qui ne seraient pas dans ces mêmes émotions, donc ça pourrait engendrer des colères, des tensions. Donc ici on vous demande de rester dans la maîtrise de soi. Bien sûr, c'est sûr que quand on a des bonnes nouvelles, on a envie de les crier sur tous les toits, je vous l'accorde, mais parfois quand on a des personnes qui sont peut-être pas dans la même réception, dans les mêmes énergies, le fait de se retenir, ça peut éviter justement peut-être des jalousies, des colères, par rapport à des personnes qui pourraient vous reprocher ces bonnes nouvelles que vous veniez de recevoir ou que vous allez recevoir. Donc ici, on vous demande de ne pas être dans la précipitation. Ça peut également nous parler d'opportunités que vous allez recevoir, amis Sagittaires, durant cette période de pleine lune du 25 mars 2024, où vous allez peut-être vouloir foncer tête baissée. Donc on vous demande d'abord d'analyser ce qu'on vous propose pour justement éviter les erreurs, les échecs, ou alors justement regretter ensuite de vous être engagé dans telle ou telle situation. Achat immobilier, achat d'un bien, achat de quel que soit le matériel, investissement, demande d'emprunt, changement de voie professionnelle ou même dans une relation sentimentale. Peut-être que vous enflammez tout de suite pour une personne. Bien sûr, évidemment, quand on a un coup de cœur, je comprends tout à fait. Mais parfois, justement, y aller étape par étape, c'est ne pas brûler les étapes. Ça évite justement peut-être de dégringoler si au final on se rend compte qu'on n'est pas en phase avec cette personne. Vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous dire, mais c'est un peu dans ces énergies-là. On ne vous dit pas de ne pas sourire ni d'être heureux par rapport aux événements à venir, mais on vous dit peut-être de canaliser un peu ces émotions et de ne pas vouloir aller trop vite, ni être dans la précipitation durant cette période de pleine lune du 25 mars 2024. Allez, on va aller chercher un message général tout d'abord auprès du tarot psychique pour vous, amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire pour avoir un complément d'information. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, quel sera le message général? Ok, alors on vous dit tentation. Vous voyez, c'est ça, hein, la tentation. Donc ici, la maîtrise des émotions, c'est éviter de se précipiter dans la tentation. L'envie peut-être d'acheter sur un coup de tête quelque chose, alors qu'on n'en a peut-être pas forcément les moyens, et derrière, ça pourrait avoir des répercussions financières importantes, donc des soucis. Tentation, l'envie d'aller croquer cette pomme, mais qui serait peut-être pas forcément délicieuse comme on dirait. Donc on vous dit peut-être d'éviter cette tentation, d'y réfléchir à deux fois, prendre une nouvelle direction, une opportunité professionnelle sans prendre le temps d'analyser. Réfléchissez-y par rapport aux impacts que ça pourrait engendrer, à savoir peut-être un déménagement, mais tout ça a un coût. Est-ce que vous en avez vraiment les moyens? Enfin, ici, vraiment, ce qu'il faut retenir, amis Sagittaires, c'est que peu importe les opportunités, les relations à venir, ou alors si vous aurez une relation amoureuse à venir, on vous demande de prendre le temps de connaître, prendre le temps de vous renseigner, prendre le temps d'apprivoiser ce qu'on vous propose afin d'éviter justement de vouloir aller trop vite et de vous précipiter et d'éviter de tomber. C'est surtout ça ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous indique ici, on essaye de vous apporter le meilleur, mais sans vouloir aller trop vite afin de voir si vraiment ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, il y aura d'autres choses qui se présenteront à vous, d'autres personnes, même chose pour le côté sentimental, relationnel, mais ici on vous demande simplement de prendre le temps par rapport à ce qui se propose à vous.
Allez, on va les voir maintenant avec l'oracle Béline pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît, les guides, pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Quels seront les messages pour mes amis Sagittaires? 25 mars 2024, pleine lune. Alors ici, on en a 4 qui sont tombés, on va les prendre. Donc on a le procès, on a l'étoile de l'homme, ok, on a l'entreprise, et ici on a la table. Donc ici, ça peut nous parler d'entretien professionnel. Alors le procès, ça peut être, bon, pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en litige avec votre entreprise par rapport à de l'argent que l'entreprise vous doit, ou par rapport à des promesses non tenues, ou des congés payés, non payés, enfin bref, ça peut nous parler d'un litige, hein. Vous êtes en train de négocier avec votre entreprise de commun accord, peut-être pour un départ conventionnel, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça peut nous parler donc de litige avec une personne proche de vous, ça peut parler de votre autre également. Vous êtes en train de travailler sur comprendre comment ça se fait que vous en êtes dans cette situation, essayer de comprendre comment arranger les choses tout en sachant vous faire entendre et en sachant écouter l'autre. Donc il y a comme des discussions à venir. Le procès, ça peut également nous parler de votre dualité intérieure, amis Sagittaire, par rapport à une décision que vous devez prendre concernant peut-être votre travail ou toute autre activité que vous souhaitez mettre en place. Avec la table, on nous parle donc de négociation, de discussion par rapport à un choix, une décision à prendre. Donc vous êtes peut-être ici dans l'impasse concernant la décision que vous devez prendre. Bon, ici on a les présents, donc on nous parle donc de chance, d'argent, de cadeaux qui arrivent pour vous par rapport à ces négociations, ces discussions, et on a les plaisirs. Ok, bon, on a quelque chose qui se rétablit plutôt sympathique, de manière sympathique pour vous, amis Sagittaire. Ici, on a vraiment le côté où il y a des conflits qui se terminent, donc dualité intérieure, c'est terminé. Donc ici, c'est comme si vous alliez recevoir des événements qui vont vous faire plaisir, peut-être justement une décision juridique qui va être prononcée, vous allez obtenir gain de cause, on a bel et bien une rentrée financière avec les présents et les plaisirs, ça va vous faire plaisir d'avoir gagné. Scandale de deck, on a quoi? On a les nouvelles, on a la chance, on a la renommée. Donc ici, il y a vraiment, et la nativité. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous, amis Sagittaire, d'où le fait qu'on vous demande d'être bien réfléchi concernant le projet que vous souhaitez mettre en place. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être justement la dualité. Est-ce que je me lance à mon compte? Est-ce que je change de voie professionnelle? Est-ce que je déménage telle ou telle ville? J'achète telle ou telle maison? Donc ici, une fois que vous aurez bien réfléchi concernant ce que vous souhaitez vraiment faire, ici, il y a vraiment une belle évolution qui vous attend. Donc ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, donc vous allez réussir à obtenir victoire auprès d'une décision juridique, vous allez obtenir de l'argent, gain de cause, il y a bel et bien la chance qui vous sourit, vous allez pouvoir enfin obtenir ce nouveau départ avec la nativité. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir construire. La renommée, vous allez enfin apprécier à votre juste valeur sous Jupiter. On a de nouveau Jupiter avec la chance, le hasard, et les nouvelles avec Mercure. Donc on a des bonnes nouvelles à venir concernant peut-être un litige, un procès dans lequel vous étiez. Ça peut également nous parler donc que vous étiez peut-être en conflit avec une personne proche, ou une ou plusieurs personnes proches de vous, ça peut être votre autre. Il y a eu une pause, un break dans la relation reprend, il y a une reprise de communication, il y a la chance qui vous sourit, il y a la renommée, donc vous allez enfin de nouveau être aimé et apprécié à votre juste valeur et respecté bien évidemment. Même chose pour votre partenaire ou les personnes que vous auriez en face de vous. En tout cas, on vous dit ici que vous allez être tenté de saisir ce qu'on vous propose, saisir ce qui va vous être annoncé, proposé, comme je vous le disais, peut-être de l'argent que vous allez obtenir, peut-être donc une décision juridique avec gain de cause, mais ici en tout cas il y a quand même de la discussion. On vous demande de ne pas aller trop vite, de bien analyser les situations, bien analyser ce qu'on vous propose afin justement d'obtenir ce gain, cette réputation, ce renommée qui vous arrive droit devant avec la chance. Il y a bel et bien la chance qui arrive pour vous par rapport à la situation que vous allez rencontrer. Mais cependant, on vous demande simplement de ne pas vous précipiter. Prenez quand même le temps d'analyser afin d'éviter de vous tromper ou d'être dans l'erreur. Voilà un petit peu donc ce que je pouvais vous dire pour vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas de nouveau à voir votre ascendant signe lunaire vénitien. Je vous retrouve bientôt, amis Sagittaires, pour de nouvelles guidances. Si vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Amis Capricorne, c'est à vous donc pour votre nouvelle guidance pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Alors, pour vous, amis Capricorne, pour cette nouvelle pleine lune, alors ici on vous ressent comme le côté de faire une pause, de faire un break, de recentrer sur vous-même,
par rapport à des événements que vous auriez peut-être vécu ou subis. Il y a besoin de souffler ici. Il y a peut-être eu un surmenage par rapport à votre travail. Vous avez peut-être donné trop sans prendre le temps de souffler, prendre le temps de vous reposer. Ici, cette période de pleine lune vous demande justement d'appuyer sur pause, hein, parce que afin d'éviter le burn-out surtout, hein, bien évidemment, peut-être également par rapport à des situations qui ont été relativement compliquées. Ici, peut-être qu'on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation sentimentale où il y aurait eu des conflits, situation amicale, professionnelle, quelle que soit la relation, il y a peut-être eu des problématiques ou problèmes financiers. On vous demande simplement un court instant ou le temps nécessaire que vous jugerez d'appuyer sur pause, de pouvoir souffler, amis Capricorne, durant cette période de pleine lune du 25 mars 2024, tout simplement. Alors, on va aller voir maintenant auprès donc du tarot psychique, on va aller chercher un message de manière générale donc pour cette pleine lune du 25 mars 2024, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, quel sera le message général pour mes amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, je regarde cette guidance. Message général, s'il vous plaît les guides. Alors j'en ai deux, j'en vois qu'une. S'il vous plaît les guides. Message général pour les amis Capricorne. Alors voilà votre message. Ici, chakra du plexus solaire. Donc ici, il y a vraiment le côté où il va y avoir ce besoin de souffler, le besoin de vous recentrer, de vous réaligner, de refaire briller cette lumière qui est peut-être éteinte à l'intérieur de vous. Vraiment le côté où vous avez peut-être justement, pour certains ou certaines d'entre vous, des maux de ventre, des soucis, du stress, vraiment l'impression d'être tourmenté, une perte d'appétit également. Le chakra du plexus solaire, il y a vraiment besoin de vous réaligner. Il y a comme ce côté où il y a eu peut-être un manque de lumière, un épuisement, une fatigue, où vous avez l'impression d'être éteint de l'intérieur. Donc ici, on vous demande de vous recentrer, de vous reposer, afin de vous retrouver cette énergie, cette chaleur, ce bien-être, cette harmonie que vous avez peut-être perdue ou qui est peut-être actuellement en souffrance par rapport à des événements que vous auriez subis. Vraiment, on vous demande de travailler avec le chakra du plexus solaire. C'est vraiment peut-être le côté où vous êtes actuellement en cours, en train de vous ressourcer, de vous retrouver toutes ces énergies que vous aviez peut-être perdues. Donc on a vraiment ce côté-là où peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes actuellement en souffrance parce qu'il y a un manque d'énergie, il y a vraiment le côté solaire qui n'est plus présent, il y a besoin de recharger les batteries, ou alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes de nouveau dans cette phase où vous avez pu appuyer sur pause, vous avez pu souffler et vous êtes enfin prêt ou prête à repartir de nouveau durant cette pleine lune du 25 mars 2024. Allez, on va aller voir auprès de l'oracle Béline, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne. Quels seront les messages pour cette pleine lune du 25 mars 2024, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne. Ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Alors ici, on a le vol-perte, donc on a vraiment quelque chose, comme on venait de le dire, hein. Il y a peut-être eu le côté perte d'énergie, la souffrance, la maladie, peut-être que vous avez été souffrant, il y a eu besoin de marquer un arrêt maladie pour ceux et celles qui travaillent, il y a peut-être eu des conflits qui ont vraiment eu un impact émotionnel, hein, qui sont vraiment venus entacher votre chakra du plexus solaire. Donc on a vraiment le côté où il y a eu besoin de souffler, besoin de repos. Peut-être qu'il y a eu de la perte financière, donc il y a eu des tracas, des inquiétudes. On a les ennemis, on a la beauté, donc on retrouve une certaine sérénité. Ici, il y a peut-être eu des personnes malveillantes, hein, des personnes avec lesquelles vous étiez en froid, en conflit. Ça peut toucher votre domaine professionnel, ça peut toucher votre autre, hein, avec lesquels vous êtes peut-être en pause, en break, hein, comme je vous le disais en début de guidance. Donc il y a peut-être besoin de souffler, de comprendre les erreurs de chacun, afin de repartir sur de bonnes bases. De reprendre confiance en vous avec la beauté sous Jupiter. C'est vraiment ce côté-là où peut-être qu'il y a des soucis au niveau professionnel, hein, avec votre hiérarchie, des conflits, besoin de poser un arrêt, de prendre des congés pour pouvoir souffler. Ici, on a le procès, donc on a vraiment le conflit. Alors, le procès, ça peut être un conflit juridique dans lequel vous seriez par rapport à des personnes avec lesquelles il se serait passé, peut-être, on vous aurait peut-être volé, tout simplement, on vous aurait peut-être pillé des choses, hein, tout simplement, des bijoux, de l'argent. Ici, vous avez
entamer une procédure juridique par rapport à ces ennemis, ces personnes qui vous auraient peut-être nui. Ça peut être aussi dans votre domaine professionnel, il y a peut-être un procès en cours parce que votre entreprise vous doit de l'argent, tout simplement. Ça peut nous parler de ça, mais vous restez confiant ou confiante quant au succès de ce procès en votre faveur. Ici, on a vraiment, ou alors ici, on nous parle d'une certaine dualité. Vous, est-ce que vous êtes prêt ou prête à refaire confiance aux personnes qui vous auraient peut-être trahi, volé, menti, trompé? Ou alors est-ce que vous tirez un trait définitivement sur ces personnes? Le procès, ça peut nous parler d'une dualité intérieure. On va aller voir les autres messages. On a l'héritage. Oui, donc ça peut nous parler ici de personnes avec lesquelles vous seriez en litige par rapport à un contrat de travail. Alors l'héritage, ça peut nous parler aussi de votre famille, des personnes avec lesquelles on vous a peut-être usurpé de l'argent au niveau de la famille, peut-être par rapport à un partage de biens, par rapport à un héritage que vous auriez dû percevoir et on a essayé de vous le dérober. C'est vraiment plusieurs cas de figure, c'est du général, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais il y a vraiment le côté où il y a eu vraiment un litige important concernant un contrat, un engagement. On a l'amour. Donc ça peut parler également de divorce, ici, partage de biens. Donc il y a peut-être un divorce qui est compliqué ou qui a été compliqué avec une décision de justice dans laquelle vous êtes en attente concernant ce partage de biens par rapport à une union. Donc ça peut être un divorce, comme je vous le disais, pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, ça peut nous parler donc de réconciliation également avec des personnes avec lesquelles vous étiez en conflit, qui vous auraient peut-être dérobé de l'argent. On retrouve de l'estime de soi, de la confiance. Alors on retrouve de l'amour pour soi ou par rapport aux personnes qui nous entourent. On règle les conflits. Peut-être par rapport à justement des problèmes administratifs, par rapport au partage de biens, on trouve de comme un accord, parce qu'ici en dos de deck on a de nouveau les pénates qui nous parlent donc du foyer, de biens immobiliers, donc peut-être par rapport au partage de biens, on a bel et bien la destinée et on a la paix, donc on a bel et bien la tranquillité, la sérénité qui revient suite aux pourparlers, aux négociations, aux discussions que vous pourriez avoir, amis Capricorne, donc durant cette pleine lune du 25 mars 2024. Ici, il y a vraiment une tranquillité, une sérénité qui revient, un calme qui revient suite à des conflits dans lesquels vous étiez, peut-être avec des membres de votre famille, peut-être par rapport à votre entreprise. Ici, il y a vraiment une rentrée de situation, peut-être une décision de justice qui va être rendue, où il y a vraiment une équité qui va être prononcée, partage des biens, vraiment où tout le monde sera OK, où il n'y aura pas d'appel. On a vraiment une sortie de crise qui va se dérouler dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, grâce aux discussions, grâce aux échanges. Et derrière, on a l'étoile de l'homme. Donc, on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, ou de la personne avec laquelle vous seriez peut-être en litige ou en conflit. Donc, on trouve comme un accord, en fait, durant cette période de pleine lune, amis Capricorne, pour rétablir une tranquillité, une sérénité. Donc, les choses s'arrangent. Donc, vous n'allez pas rester dans ce côté négatif, avec des ennemis, des contrariétés au niveau du plexus solaire. Donc, vraiment, on rétablit les choses de manière assez sereine. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne, pour votre guidance de pleine lune du 25 mars. Si celle-ci vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas aussi à consulter votre ascendant signe lunaire vénusien si vous voulez plus de renseignements. Je vous dis à très bientôt, amis Capricorne. Prenez soin de vous. Bye bye. Amis Verseau, c'est à vous pour votre nouvelle guidance pour la pleine lune du 25 mars 2024. Amis Verseau, pour vous, donc pour cette pleine lune, donc ici, on va vous demander, amis Verseau, donc que vous allez certainement donner toute votre énergie, tout ce que vous pouvez, vous allez déployer énergie, force et courage pour obtenir ce que vous souhaitez, pour obtenir votre réussite. Quoi qu'il en coûte, vous allez vraiment donner votre maximum. Alors ici, pour certains ou certaines d'entre vous, durant cette pleine lune du 25 mars ou autour de cette pleine lune, ça peut nous parler lors d'un entretien professionnel. Vous allez vraiment donner tout ce que vous pouvez, justement faire valoir vos compétences, donner vraiment votre énergie, votre positivité, et ça va engendrer votre réussite. Même chose pour une relation sentimentale, pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire. Ici, vous allez vous donner les moyens d'être très rayonnant, d'être vraiment attirant, attractif, pour pouvoir justement réussir à rencontrer une personne qui sera en phase avec vous-même et pouvoir être enfin heureux, heureuse par rapport à une nouvelle relation. Même chose pour le côté matériel, financier, vous allez vraiment vous donner du mal pour obtenir ce que vous souhaitez, l'achat d'un bien immobilier, la vente d'un bien, l'acquisition d'un emprunt bancaire, enfin quoi qu'il en soit, vous allez vraiment déployer tout ce que vous pouvez, énergie, force et courage pour obtenir ce que vous souhaitez donc durant cette pleine lune
du 25 mars 2024. Amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Allez, c'est parti, on va aller chercher un message général auprès donc du tarot psychique pour voir un petit peu la tendance pour cette pleine lune. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau, pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Quel sera le message général, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau? Quel sera... Ok, merci. Alors ici, on vous dit passion enflammée. Bon, bah écoutez, ça vient bien rejoindre les énergies de votre pleine lune, ami Verseau, passion enflammée. Donc c'est vraiment là où on vous voit, on vous ressent vous donner corps et âme pour vraiment aller rechercher ce qui vous fait envie, ce qui vous apporte cette passion que vous avez à l'intérieur de vous. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être lors d'une rencontre sentimentale. Vous allez être en joie par rapport à cette personne et voilà, vous allez vraiment vous donner tous les moyens pour pouvoir conquérir cette personne et être heureux, ou pour que celle-ci ou celui-ci soit comblé. Même chose pour le côté professionnel ou toute autre activité que vous souhaitez mettre en place. Pour ceux et celles qui seront en retraite par exemple, vous avez peut-être un projet, une passion que vous aviez pas pu réaliser depuis bon nombre d'années, et vous vous sentez enfin prêt ou prête, tiens, de passer à l'action, et vous allez vous en donner les moyens. Ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet de voyager, un projet d'acheter une maison, de déménager dans un autre pays, une autre région. Quoi qu'il en soit, vous allez vraiment vivre de votre passion et ça va vous apporter le plus grand bien-être possible. On a vraiment une très très belle guidance qui démarre pour vous, amis Verseau, des énergies propices pour vous, pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Allez, on continue, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Quels seront les messages avec l'oracle Béline pour cette pleine lune du 25 mars 2024 pour mes amis Verseau, s'il vous plaît les guides. Alors ici, on a l'amour, on a la maladie. Donc ici, vous étiez peut-être en souffrance de ne pas rencontrer la personne avec laquelle vous pourriez être heureux ou heureuse. Ici, il y a eu peut-être des souffrances au sein de la relation, il y a eu peut-être des conflits, cependant vous savez que c'est avec elle ou avec lui que vous voulez faire votre vie. Ici, vous avez le soutien avec l'appui sous Jupiter, donc par rapport au... Alors, la maladie et l'amour, ça peut également parler donc d'une relation, comme je viens de vous le dire, ou alors ça peut être par rapport à votre amour de vous-même. Ici, vous avez comme si vous étiez en pleine renaissance. Vous retrouviez cette confiance en vous, cet amour de vous-même, et vous redevenez rayonnant ou rayonnante aux yeux des autres. Vous voyez, c'est d'où la passion enflammée. Vous devenez beaucoup plus attractive ou attractif, ou alors attirant ou attirante, par rapport à une période qui a été relativement compliquée pour vous, amis Verseau. Ça peut nous parler de plusieurs choses, hein. Alors, on a celle-ci qui vient de tomber, on va aller la chercher. Alors ici, on a le message de l'intelligence. Vous voyez, donc on a vraiment la réflexion. Il y a une sortie de situation qui a été relativement compliquée. Ici, vous avez pris le temps de réfléchir sur comment changer les choses. Peut-être comment faire pour réaliser un rêve que vous aviez en tête depuis longtemps, un rêve que vous aviez laissé de côté, quelque chose qui vous fait vibrer, hein. L'amour et la maladie, c'est également le fait de ne pas pouvoir concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, vous avez réfléchi, vous avez bel et bien le soutien avec l'appui sous Jupiter par rapport à l'intelligence. Donc on a vraiment le côté où vous allez vous donner les moyens de toute façon pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous souhaitez. On a bel et bien le changement qui s'est retourné. On a deux cartes supplémentaires, on a le bonheur et l'argent. Donc écoutez, vous avez un tirage on ne peut plus magnifique, ami Verseau. Donc pour cette pleine lune du 25 mars, on a vraiment vos efforts payent, c'est simple, vos efforts payent. Donc vous allez vous donner les moyens et ça sera payant. On a bel et bien le changement, on a l'argent qui arrive, hein, donc c'est la richesse de soi, la richesse autour de soi, la richesse matérielle et financière, et on a le bonheur. Donc vous avez bel et bien une sortie de situation qui était relativement compliquée. Vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir, vous accorder les moyens de concrétiser un projet, faire plaisir à votre autre, vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, rencontrer quelqu'un avec lequel vous serez heureux ou heureuse. Enfin, quoi qu'il en soit, même pour ceux et celles qui sont en couple, il y a vraiment une transformation de situation avec beaucoup plus de bien-être, de plaisir, d'amour, de sincérité et de stabilité. En dos de deck, vous voyez sur le retard, on a la renommée et on a le départ. Donc on a bel et bien quelque chose de nouveau qui se présente à vous, amis, avec sagesse. Donc, amis Verseau, vous avez vraiment des opportunités qui vous sont apportées durant cette pleine lune du 25 mars 2024. Un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus propice. Vous allez être apprécié à votre juste valeur. Vous faites une nouvelle rencontre sentimentale, vous allez vraiment
admiré par cette personne et vous allez enfin pouvoir vivre avec cette personne sous le même toit ou alors réaliser des projets. Même chose pour l'acquisition d'un bien immobilier ou alors toute activité professionnelle. On a bel et bien la sagesse, on a le soutien avec l'appui sous Jupiter. Donc on a vraiment le départ, la renommée. Donc quoi qu'il arrive, même si ça a pris du temps ou si ça prendra peut-être encore un peu de temps durant cette pleine lune du 25 mars, les choses sont en cours afin de vous apporter le meilleur. Tous les efforts que vous allez déployer, que vous avez déployés vont être payants. Donc on gardez confiance, maintenez le cap, vous êtes vraiment sur la bonne voie, amis Verseau. Je ne peux pas vous dire rien d'autre que le succès arrive droit devant vous parce que c'est vraiment ce que les messages indiquent pour vous clairement, amis Verseau, ascendant Vénus lunaire en Verseau. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour votre guidance de pleine lune du 25 mars 2024. Si celle-ci vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'hésitez pas à visiter votre signe ascendant Vénus et lunaire pour avoir un complément d'information. Mes amis Verseau, prenez soin de vous, saisissez les opportunités. À très bientôt. Bye bye. Amis Poissons, c'est à vous pour votre nouvelle guidance pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Amis Poissons, pour vous, ici, on vous annonce que vous avez peut-être vous allez connaître quelques peut-être épreuves qui vont vous demander de déployer courage et énergie pour vous permettre de les traverser. Alors des épreuves qui n'en a pas, ça peut être d'une petite à une très grande épreuve, ça peut être des disputes, des incompréhensions, des conflits au niveau du lieu du travail, au niveau de votre relation sentimentale avec des amis. Ici, on vous demande simplement de peut-être de rester dans la plus grand calme, de la plus grande sérénité, quels que soient les événements qui pourraient arriver, qui pourraient avoir un impact sur votre côté émotionnel, tout simplement, afin justement d'éviter de devoir régler de trop grosses choses, de trop gros dossiers, parce qu'on va vous demander vraiment beaucoup de courage, de ténacité pour pouvoir tenir bon et traverser les épreuves qui vous seront présentées sur votre chemin. Sachez qu'il faut retenir, amis Poissons, que, ascendant Vénus lunaire en Poisson, que les épreuves nous sont mises sur notre chemin pour que nous comprenions certaines choses et ça nous permet également d'avancer et d'évoluer. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, vous aurez peut-être déjà réglé toutes ces problématiques et vous êtes de nouveau sur la voie de la réconciliation, de la renaissance, de la construction. Et pour d'autres, vous êtes en train de clôturer ces épreuves, mais ça vous demande du courage, de la ténacité, et on vous demande de ne pas baisser les bras, de maintenir le cap, car derrière, il y aura vraiment du plus beau qui s'annoncera pour vous après les énergies donc de cette pleine lune du 25 mars 2024 en Balance. Allez, c'est parti pour vous, amis Poissons. On va commencer de suite par un message auprès donc du tarot psychique pour voir un petit peu la tendance générale durant cette pleine lune du 25 mars 2024. Pour mes amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson, quel sera le message général, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson, quel sera le message général? Alors ici, on vous dit éveil. Vous voyez, ici, l'éveil, c'est vraiment prendre conscience de. C'est vraiment réaliser que, cette situation n'est plus possible, c'est réaliser que comment je vais faire pour résoudre ce problème. L'éveil, c'est vraiment ouvrir les yeux par rapport à une situation. C'est vraiment prendre conscience de. Donc, ça vient un peu, même l'éveil, rejoindre le chakra du troisième œil, où vous allez peut-être demander à vos anges, vos archanges, vos guides, un soutien, un appui, afin qu'on vous éclaire la voie, qu'on vous éclaire le chemin, qu'on vous aide à résoudre certaines problématiques, quelles qu'elles soient. Ça peut être des problématiques financières, d'où le fait de devoir tenir bon par rapport aux épreuves, hein, des épreuves, peut-être des factures inattendues que vous allez devoir régler, que vous n'aviez pas prévues. Vous êtes en train de vous poser la question sur comment je vais faire, et les solutions vont vous être apportées, vous allez être guidé pour justement essayer de traverser ces épreuves sans trop de difficultés, sans vraiment, même si on va vous demander du courage de tenir bon, ça va vous permettre justement d'avancer et en ayant des compréhensions nouvelles et de ne peut-être pas recommettre les mêmes erreurs que vous auriez pu connaître ou commettre dans le passé tout simplement. Donc l'éveil, c'est vraiment, vous allez peut-être trouver des solutions aux problématiques que vous venez de rencontrer tout simplement ou que vous allez rencontrer durant cette période de pleine lune, amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson. Allez, c'est parti, on va aller chercher maintenant des messages auprès de l'oracle Béline pour vous, amis Poissons. Pour cette pleine lune du 25 mars 2024, s'il vous plaît les guides, quels seront les messages pour les amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, signe lunaire vénusien
pour avoir un complément d'information. Ici, on parle donc de votre foyer, ami poisson, de la maison. Donc peut-être qu'ici, vous n'arrivez peut-être pas à joindre les deux bouts au sein de votre foyer. Il y a peut-être des conflits avec votre autre. Ça peut nous parler également d'un souhait d'acheter un bien immobilier, d'un déménagement. On va voir un petit peu les messages qui accompagnent cette lame. Donc on nous parle d'amour, on nous parle ici de relations sentimentales pour certains ou certaines d'entre vous, d'un engagement, peut-être le fait de venir vivre avec votre autre ou votre autre qui vient vous rejoindre sous le même toit. Ici on y a peut-être une vie en commun, pardon. Ici on pourrait nous parler d'une nouvelle relation à venir également, mais on peut également nous parler d'un engagement. L'amour c'est aussi de l'engagement. Donc l'engagement vers peut-être, on a la fortune. L'acquisition d'un bien immobilier. Donc ici, la fortune, c'est vraiment peut-être une sortie de crise par rapport à une relation qui n'avançait pas. La fortune, c'est vraiment le manque. Peut-être qu'il y a eu un manque financier par rapport à, justement, au sein de votre foyer, peut-être la perte d'un emploi qui aurait peut-être occasionné des soucis au niveau relations sentimentales, peut-être un manque financier pour pouvoir acquérir une maison. Ici, il y a peut-être aussi eu des conflits avec votre autre, une pause, un break, une relation qui est devenue stérile, on ne sait pas comment résoudre les problématiques d'entente. Ça peut nous parler de plusieurs choses, c'est du général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais ici, on essaye de retrouver cette passion par rapport à la méchanceté. Oui, c'est vraiment, on a vraiment ce côté-là. Ici, il y a eu vraiment le côté où on a eu peut-être des conflits familiaux, des conflits amicaux. On a perdu cette passion au sein de la relation à cause peut-être de tierces personnes. On essaie de rétablir le contact, on essaie de remettre l'amour au goût du jour, de retrouver cette passion pour son autre. Et c'est pour ça qu'on s'en donne, on tient bon, on a la ténacité, on a le courage, on déploie tous les moyens pour vaincre ces épreuves et pour maintenir le couple à flot, parce qu'on n'a pas envie de quitter son autre. Ça peut nous parler de ça dans ce tirage pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Ici, il y a vraiment peut-être l'idée d'essayer d'arrondir les angles, d'arranger les disputes, de retrouver du dialogue, de l'amour entre vous et votre autre par rapport à une relation qui était devenue comme stérile. Bah oui, qui était devenu comme stérile, je sors la carte de la stérilité. Vous voyez, donc ça parle d'une situation qui était relativement compliquée ici. En dos de deck, on a quoi? On a une nouvelle par rapport à la maladie, on a l'élévation et on a le hasard, la chance qui revient, la trahison, l'entreprise. Ok. Donc ici, on a vraiment une reprise de communication pour ceux et celles qui seraient en froid avec leur autre durant cette période de pleine lune ou autour de cette période, car le temps n'est pas figé, je le rappelle. Il y a également le côté où on va pouvoir enfin retrouver un emploi par rapport à une situation qui était devenue compliquée. Le fait qu'on ne trouvait pas d'emploi, il y a peut-être eu un impact également sur le côté sentimental avec votre autre, le fait qu'il y avait un manque financier, comment on va payer les factures, comment on va pouvoir se nourrir, etc. Vous allez enfin pouvoir obtenir gain de cause lors d'entretiens, sortir d'une situation qui était relativement compliquée, vous étiez dans un certain mal-être, on a bel et bien l'élévation et la chance qui revient pour vous. Donc vous allez de nouveau pouvoir vous élever, retrouver un équilibre, alors peut-être au sein d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale avec votre autre, ou alors ici ça peut nous parler donc d'une sortie de crise matérielle financière où vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre, une certaine élévation par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir qui seront enfin positives. C'est comme si vous aviez dû batailler, subir des entretiens après entretiens et que ça portait pas ses fruits. Donc vous étiez peut-être même parfois en perte de confiance de vous-même à vous dire oui mais j'y arriverai jamais, j'essaye mais à chaque fois ça ne marche pas, je suis jamais pris. Et là bim, vous recevez enfin des nouvelles positives qui vous permettent de sortir de cette situation de mal-être dans laquelle vous étiez, si c'est plus dans le domaine professionnel qui vous parle. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être simplement avec leur autre, il y a eu peut-être des conflits mais qui n'en a pas. Vous avez su tenir bon, vous avez enfin, après une pause ou un break avec votre autre, réussi à trouver le moyen de communiquer et vous retrouvez le chemin de l'élévation, de l'amour, de la passion entre vous et votre autre. Pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, on voit bien qu'il y a des possibilités de reprise de communication, bien évidemment. Et ici, on nous parle également, pour terminer, qu'il y a peut-être aussi cette reprise de confiance en vous par rapport à une situation qui a été déstabilisante, causée par des tierces personnes avec la méchanceté, des personnes qui vous auraient peut-être été nuisibles, négatives, qui vous auraient plus tiré vers le bas que vers le haut. Vous avez enfin réussi à faire le tri par rapport à ces personnes qui ne vous apportaient plus rien et vous partez vers de nouvelles bases, de nouvelles compréhensions, vous quittez cette situation de mal-être vers votre élévation, vous reprenez le chemin de la réussite. Voilà mes amis poissons, donc pour votre pleine lune du 25 mars 2024. Si celle-ci vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité.
Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant Vénus lunaire pour avoir un complément d'information. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.